ce dimanche, effectivement, vous le disiez, 9 mai, c'est à l'occasion de la fête de l'Europe, commémorant la déclaration Schuman, l'acte de naissance de l'Union européenne. Eh bien, les Européens se projetteront également vers le futur, car depuis l'hémicycle à Strasbourg sera officiellement lancée la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et on en parle avec notre invité, Ferran Terradellas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de la représentation de la Commission européenne à Paris. Alors, expliquez-nous quelle est l'ambition de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Bon, on a vu qu'on est dans un moment de changement dans l'Europe, en transition digitale, écologique, économie sociale. Et de plus en plus, la politique européenne se fait à l'écoute des citoyens. Cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est une promesse de la présidente qui structure, donne les outils aux citoyens de pouvoir communiquer ce qu'ils veulent de l'Europe des prochaines 70 ans. On vient de fêter les 70 ans des traités de Paris, les premiers traités européens. Les prochaines 70 ans, comment est-ce que doit être l'Europe? Maintenant, c'est les citoyens qui doivent demander ça. Et ce sera au Parlement, où on va lancer la conférence le prochain dimanche, que les demandes des citoyens seront écoutées et mises en œuvre. Alors, c'est effectivement une idée portée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Mais à la base, l'idée d'un tel exercice de démocratie participative, c'était Emmanuel Macron qui l'avait lancé en mars 2019, reprise ensuite par la Commission. C'était quoi? L'idée, c'était de lutter contre l'euroscepticisme, contre la notion de déficit démocratique qui est souvent pointée du doigt quand on parle de l'Union européenne. Je trouve que ce n'est pas lutter contre le déficit démocratique. Au contraire, je trouve que c'est avancer vers la démocratie du siècle XXI. On a vu que la démocratie d'aujourd'hui, c'est de plus en plus participatif. Les citoyens ne veulent pas seulement voter, ils veulent aussi exprimer ses voix, ils veulent connaître ce que les autres font. Et c'est ça que la plateforme de cette conférence sur l'avenir de l'Europe va permettre aux citoyens de faire. Donc ça veut dire quoi? Que concrètement, tout citoyen européen peut se rendre sur cette plateforme, peut présenter ses idées, dire les changements qu'il souhaiterait voir pour l'Union européenne. Et ce sera d'ailleurs aussi traduit en 24 langues de façon à ce que tous les Européens puissent entendre de ce qu'un Grec pense d'un Allemand, enfin des choses comme ça. Voilà, exactement. On peut se rencontrer comme citoyens européens avec les citoyens européens des autres pays membres. S'il y a un Grec, comme vous disiez, qu'il a apporté une idée sur l'Europe sociale, par exemple, et les Français veulent savoir qu'est-ce que les autres Européens pensent, l'idée grecque sera traduite au français automatiquement. D'un point de vue technologique, cette plateforme est très avancée, mais comme plateforme d'utilisation, c'est très facile. Et alors, on peut faire, si vous permettez, oui, Isabelle, trois choses. Organiser des événements, les citoyens même, il ne faut pas passer pour les institutions, les États ou quelque chose, ils peuvent organiser ces événements et charger sur la plateforme ses idées. Et ces idées, ils peuvent savoir qu'est-ce que les autres pensent. Mais il y a des thématiques précises ou bien aucune question n'est tabou? Non, non, aucune question n'est tabou. Pour ordonner un peu les différents sujets, on a créé 8 grands thèmes, mais le 8e est très intéressant, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans les autres 7, vous pouvez le mettre là. On peut l'aborder dans ce thème-là. Alors, après, qu'est-ce qui va se passer de toutes ces participations citoyennes? Alors, là, il y aura dans la plateforme des outils de modération humaine et d'intelligence artificielle qui vont ordonner toutes les propositions des citoyens et seront passées à des panels citoyens qui seront formés pour des citoyens choisis à hasard, mais qui représentent un peu la diversité européenne. Il y a des femmes de différentes races, de différentes origines, de différentes classes sociales, de différents âges, etc. Ces panels nationaux vont discuter des propositions qui vont sortir de la plateforme et ils vont proposer des choses concrètes à une assemblée générale qui sera composée pour membres du Parlement européen, pour membres des parlements nationaux, pour l'organisation civile organisée, pour des citoyens aussi choisis à hasard, ou pour d'autres partenaires qui pourront être invités pour les différents sujets qu'on sorte. Ce sera cette assemblée qui poserait aux institutions européennes. Mais est-ce que tout cela pourrait conduire à une modification des traités? Je pense par exemple à la santé qui n'est pas une politique européenne en tant que telle. Est-ce que ça veut dire par exemple que si le citoyen fort de la pandémie dit il faut vraiment que la santé devienne une compétence européenne. Une compétence européenne, merci beaucoup. Dans ces cas-là, ça pourrait changer un traité sur la chose? Rien n'est exclu. Ça veut dire on pourrait faire n'importe quoi. Évidemment, il faut faire les choses selon les compétences de l'Union européenne. S'il y a un citoyen qui dit « j'aimerais changer les couleurs du bus de Paris », oui, ça, ce n'est pas une chose qu'on va faire à l'Union européenne. Mais si c'est une chose qui a une dimension européenne et qui a du sens, ça peut aboutir à n'importe quoi. Mais ça, c'est une chose qu'on va voir aux dernières étapes, parce que ça pourrait être une nouvelle législation, ça pourrait être simplement une recommandation, une mise à jour de la législation existante, ou ça, on peut faire des choses beaucoup plus ambitieuses. Ça dépendra
de ce que les citoyens disent, parce que c'est eux eux le qui ont la protagonisme. parole. Absolument. Merci beaucoup, Ferran Terradeas, de nous avoir expliqué ce que c'est que cette plateforme sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et l'adresse, je crois, s'affiche en bas de votre écran. Tout Européen peut bien sûr participer à cette consultation citoyenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.